Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors, je voudrais vous parler de la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Et pourquoi l'homme est toujours au milieu de la souffrance perpétuelle qui ne s'arrête jamais? Et pourquoi l'homme continue à souffrir alors qu'il connaît Dieu? Comment l'homme peut se permettre d'être dans la souffrance et dire qu'il est chrétien? Alors, comment un homme peut souffrir comme un païen alors qu'il a un Dieu véritable qui est mort et ressuscité dans sa vie? Comment peux-tu être chrétien et tu souffres continuellement? Comment la souffrance peut t'habiter au point où tu le revêtes comme un vêtement? Comment la souffrance peut être comme un parfum pour toi? En fait, tu ne t'en libères jamais. Comment est-ce que la souffrance peut t'envelopper comme un aura au point où les gens voient que tu souffres? De quel genre de chrétien es-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu pour dire que tu es chrétien? Qui te donne le droit de te dire chrétien? Qui te donne le droit de proclamer haut et fort que tu es chrétien? D'où tu tiens ce mandat de dire que tu es chrétien alors que tu souffres comme le païen? Toi qui as un Dieu, comment tu peux souffrir comme un païen? Comment tu peux pleurer, te lamenter tous les jours comme un païen? Tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne connaît pas la souffrance. Un chrétien voit la souffrance comme il voit la malédiction passer devant lui. Un chrétien voit la souffrance passer devant lui, mais il ne participe pas aux festivités de la souffrance. Il n'est pas dans les festivités de la souffrance. Il est spectateur de la souffrance. Le vrai chrétien qui a Christ en lui connaît la vérité. Et la vérité l'a affranchi. Il est libéré. Alors lui voit la souffrance comme un spectacle. Il est admirateur de la souffrance. Mais il est au-dessus de la souffrance. Alors vous me direz comment c'est possible. Vous me direz comment est-ce qu'un chrétien arrive à faire ça. Je vais vous expliquer en quelques lignes. Vous allez comprendre. Vous comprendrez qui est un chrétien et comment doit marcher un chrétien. Quels sont les préceptes et les doctrines que le chrétien doit avoir dans sa vie? Si le chrétien a l'Esprit Saint, alors il connaît ces choses. Ceux qui ne connaissent pas ces choses, vous allez découvrir ces choses. Abonnez-vous et likez. Frères et sœurs, la souffrance de l'homme vient de lui-même. Le commanditaire de la souffrance d'un individu, c'est lui-même. L'homme cultive la souffrance et il récolte les douleurs, mais il ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Alors, quand on parle de connaissance, la connaissance du bien et du mal, non, il s'agit de la connaissance de la vérité. La vérité qui te permet, toi, chrétien, d'être au-dessus de ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors, quelle sera la différence entre toi et les autres si tu es comme les autres? Alors, comment pouvons-nous distinguer un chrétien d'un païen si vous êtes dans les mêmes palabres? Comment est-ce qu'on peut savoir que toi, tu es un enfant de Dieu et alors que tu vis les mêmes situations qu'un païen? Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation. Vous êtes tous deux pareils. Le chrétien, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Le chrétien, c'est celui qui est au-dessus. Lui ne marche pas comme les autres. Il marche de la manière dont Dieu veut. Voilà pourquoi lui, il est éclairé et éclaireur. Il est la lumière pour des personnes qui le rencontrent. Lui, il dispense la lumière. Il n'est lui-même touché par aucune autre lumière, car sa lumière est la vérité et la vie. Cette lumière qui provient de Jésus-Christ. Si tu connais Jésus, tu as la lumière absolue. La souffrance des hommes vient des hommes eux-mêmes. Je vais vous expliquer 2-3 situations pour que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez plus jamais quoi que ce soit. Situation simple. Alors, voilà. Quelqu'un vient vers vous. Il vous dit qu'il a besoin d'argent. Il a des soucis. Il vient pleurnicher. Oh mon frère, vraiment j'ai des problèmes d'argent. Tu peux m'aider, tout ça. Je vais te rembourser à la fin de la semaine. Frère, il a des soucis d'argent. Il vient te voir parce qu'il pense que toi tu peux lui trouver cet argent. Maintenant,
Il n'a pas pu trouver ça avant. Mais il vient te prendre ça à toi. Il te dit qu'il te rendra ça dans une semaine. Il n'a pas pu trouver ça depuis longtemps. Son problème perdure. Tu ne sais pas depuis combien de temps. Mais il pense que toi, tu peux avoir la solution pour lui. Mais il te dit qu'il te rendra ça dans une semaine. Toi, avec le manque de sagesse que tu as, tu crois que comme il n'a pas pu avoir ça depuis 1 mois, 2 mois, c'est dans une semaine qu'il aura ça après avoir pris ton argent. Frère, il ne te rendra pas ton argent. C'est la souffrance qui va venir naître. Toi-même, tu viens de cultiver, tu viens de mettre à terre quelques graines de souffrance sans t'en rendre compte. En une semaine, ce qui va germer là, c'est la douleur. Celui qui était venu en ami chez toi, tu vas commencer à l'appeler en ennemi. Vous allez vous retrouver à couteau tiré au point où il y a des mots déplacés qui vont sortir. Vous risquez même plus vous adresser la parole à la route parce que tu lui as rendu service. C'est toi-même qui lui rends service parce que tu es tombé dans son piège. Il a parlé comme le serpent avait parlé dans le paradis à Ève. Et toi, tu es tombé. Tu es tombé, tu es allé très près de la frontière. Il a dit des choses, tu t'es laissé séduire. Il t'a enveloppé dans ça. Et dans cette séduction-là, tu as donné ce que tu avais en espérant qu'il va te restituer. Il ne te restitue pas. Maintenant, tu te plains. Tu vas raconter ça par toi des gens. Oh, il est mauvais, il m'a fait ceci. Oh, tu connais le monsieur qui est comme ça là. Vraiment, je l'ai fait comme ça. Oh, tu connais la dame qui est comme ça. C'est qui le problème? C'est elle ou c'est toi? C'est lui ou c'est toi le problème? Tu as pris ton argent toi-même. On ne t'a pas forcé. Tu lui as donné pour l'aider. À quoi pensais-tu dans ta tête que dans une semaine il va te restituer alors qu'il n'a pas pu avoir ça, ça fait 1 mois? Vous ne comprenez pas quoi? Tu vas souffrir de ton argent. Et s'il arrive qu'il te le restitue, ce sera en monnaie de singe. 2000, 3000, 4000. Et ça serait comme ça. Tu ne feras rien de cet argent-là. Tu vas prendre ça pour acheter des bonbons, des biscuits. Parce que ça ne va pas te servir. Toi, tu lui as remis ça en cash. Lui, il te remet ça en compte-gouttes, en monnaie de singe. C'est la souffrance qui est là. Tu as sémé. Frère, s'il vient vers toi et qu'il te soumet un problème comme celui-là, tu lui dis, tu verras. Et après ça, tu dis, je te fais signe. Tu prends ton temps, tu t'assois, tu vois tes prérogatives, tu vois tes besoins, tu vois des choses que tu as à faire. Alors si tu te rends compte que tu as résolu tout et que tu as mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir régler les problèmes qui viendront demain et les problèmes que tu as prévus, c'est-à-dire que tu prévois même les choses qui ne sont pas encore arrivées et que tu te rends compte que tu as calé tout jusqu'à la fin du mois, tu sais que tu auras encore une entrée à la fin du mois. Alors, ce qui restera de côté après tous tes calculs, c'est ce que tu prendras pour lui remettre. Frère, tiens ce que je peux, voilà ce que j'ai pu faire. Prends ça, essaye de voir comment tu peux compléter pour résoudre ton problème. Maintenant, si tu résous ton problème et qu'il te vient à l'esprit de me le rendre, il n'y a pas de souci. Toi, en faisant ça, tu lui mets une petite pression pour qu'il sache qu'il faut qu'il te restitue ton argent. Mais sinon, toi-même, en fait, tu ne comptes pas dessus pour tes problèmes à venir. Tu lui donnes. Tu verras qu'il ne te rendra pas ça. Mais au moins, tu ne souffriras pas. La souffrance naît de nos actes. Tu poses un bon acte. Tu poses une bonne œuvre. Tu poses un bon geste. Tu espères récolter de la bonté en retour. C'est la souffrance et la douleur que tu vas récolter. Parce que tu as été gentil. Parce que tu as été bon. Alors que si tu avais dit, je n'ai pas. Je ne peux rien faire pour toi. Tu serais passé pour le mauvais. C'est vrai. Certes, c'est la vérité. Mais tu n'aurais pas souffert. Tu n'aurais pas souffert. Cette souffrance, ça serait réservée à quelqu'un d'autre. Parce qu'il aurait fait ça à quelqu'un d'autre. Et toi, tu auras appris que tu avais bien fait de ne pas lui donner. Parce qu'il va faire souffrir quelqu'un d'autre. Et la nouvelle te parviendra. Que toi, tu as échappé belle. C'est la souffrance. Je vais vous prendre encore un deuxième exemple. Alors, tu es une femme. Tu rencontres un monsieur. Puisqu'il a l'argent, il a la voiture, financièrement, il est assis. Tu ne te poses pas la question que depuis que lui, il est assis financièrement, il a une belle maison, il a la voiture, il a toutes ces choses-là. Est-ce qu'il n'a pas rencontré une femme dans sa vie?
Comment un homme peut avoir la trentaine révolue avec des biens matériels? Toi, tu crois dans ta tête qu'il n'a pas connu une femme avant toi. Comment c'est possible? Il a connu des femmes. Mais sache une chose. Toi, tu recherches l'homme parfait. Un modèle parfait qui a déjà toutes les choses que toi, tu désires. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il cherche. Lui, il cherche des nouvelles conquêtes qui peuvent lui donner un fantasme différent de ce qu'il a déjà eu avant. Alors, l'homme sait qu'en changeant de partenaire de temps en temps, il obtient des fantasmes différents. Parce que les êtres sont différents, les femmes ne sont pas pareilles. Chacune est différente, chacune est particulière. Alors, lui, il recherche ça. Il ne cherche pas à se poser. Toi, quand tu tombes dans le charme de la séduction, de ces choses-là, en pensant que lui veut te garder, le moment où tu constates que lui n'est pas sérieux avec toi et qu'il ne veut pas te garder, tu vas souffrir. Et quand tu souffres, tu accuses qui? Tu accuses qui? L'homme. Tu l'accuses d'être bordel. Tu l'accuses d'être mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Il est venu, il t'a séduit. Toi, tu es tombé parce que c'est que tu attendais. Tu as cru que ce que tu voyais là, c'était la réalité. Alors que lui, il utilise ces choses-là pour pouvoir vous attirer vers lui. Mais sinon, ce n'est pas l'amour qui est là. Et quand tu découvres que ce n'est pas l'amour qui est là, tu vas souffrir. Parce que tu vas te rendre compte que tu es une des conquêtes. Alors, quand tu souffres là, c'est de la faute à qui? C'est de la faute à l'homme qui est venu vers toi? Non. C'est de ta faute. Parce que tu n'as pas eu le discernement. Parce que tu n'as pas eu le temps de penser à ton Dieu. Tu n'as pas eu le temps de penser qu'il faut mettre Dieu devant toute chose. Alors attends la révélation de Dieu. Si un problème arrive, place Dieu devant. Maintenant, tu attends la révélation. Si la révélation ne vient pas, ça veut dire que Dieu n'a rien à dire par rapport à ça. À partir de là, laisse ça d'abord comme ça. Ce qui tue les hommes aujourd'hui, c'est la patience. Les hommes ne sont pas patients. Tout le monde est pressé. On veut vite avoir les moyens. On veut vite avoir l'argent. On veut vite impressionner les autres. On se bat pour pouvoir avoir des choses, pour pouvoir prouver quelque chose aux autres. Personne ne veut avoir des biens pour pouvoir s'en réjouir et être heureux. Non, on veut avoir des biens pour montrer aux gens qu'on a réussi. On veut montrer à celui-là que j'ai réussi. Je veux montrer à la femme là que je suis un grand. Je veux montrer à celui-là que je suis comme ça. Comme ça là, tu es comme ça. Tu n'es que rien, tu n'es que vanité. Le jour où tu mourras, tu ne sauras même pas que tu es mort. Donc arrête ça. Tu n'es pas plus grand que celui qui était là, que tu as croisé à la route là-bas, qui n'a même pas de voiture. Tu n'es même pas plus important que celui que tu as vu là-bas, la route là-bas, qui vit dans cette petite chambre. Tu n'es pas plus important que lui. Il n'y a pas un homme qui est plus important que l'autre. Tous les biens matériels que tu as entre les mains, là, un jour tu vas les quitter, ou bien ces biens vont te quitter. Vice versa. Voilà, soit tu quittes ces biens, soit les biens te quittent. Ça a toujours été comme ça. Pose-toi la question, des gens qui étaient milliardaires, qui étaient riches avant toi, où ils sont aujourd'hui? Pose-toi la question. Des gens qui ont vécu avant nous, qui avaient des milliards, qui avaient des fortunes, où ils sont? Ils ont disparu. Donc toi aussi tu disparaîtras comme ça. Alors, lamente-toi. Pose-toi la question, après ce monde, qu'est-ce que tu vas devenir? Le plus important, c'est après ici. Après ce monde, qu'est-ce qu'on devient? C'est ça le plus important. Alors, si tu arrives à te poser cette question, je pense que tu vas pouvoir franchir une étape. L'homme lui-même est le responsable de ses problèmes, de sa souffrance. Tu n'aimes pas une fille, alors tu sois avec elle. Comme tu aimes trop le full contact, le contact très rapproché, alors tu refuses de mettre le préservatif. Voilà comment tu sois avec elle. Et elle aussi, dans cette émotion de croire, elle a ses idées que toi tu ne sais pas. Toi tu joues, elle prend au sérieux. Dans le sérieux et le jeu, il y a quelque chose qui se passe. Dès qu'elle conçoit, elle te dit qu'elle n'enlève pas, qu'elle ne peut pas enlever parce qu'elle craint Dieu. Elle met Dieu devant. Non, moi je crains Dieu, je suis chrétienne, je ne peux pas enlever. À partir de là, tu tombes, ça veut dire que tu deviens le futur papa d'une femme que tu n'aimes pas, avec qui tu voulais jouer, mais qui attend un enfant de toi. Imagine la souffrance que tu vas commencer à endurer. Cette souffrance-là sera une souffrance à vie. Ça ne sera pas une souffrance de 9 mois seulement parce qu'elle va porter l'enfant 9 mois. Ça sera une souffrance de toute ta vie. Parce que tu verras cette fille que tu n'as pas aimée, mais dont tu as joué avec le corps, mais qui a ta sémence en elle.
et qui ne peut pas l'enlever, tu vas souffrir comme ça. Maintenant, qui est le fautif? Elle ou toi? Tu pouvais mettre ton préservatif, mais non, tu voulais aller comme ça à balles réelles parce que tu aimes ça. Voilà tes problèmes qui sont là. Tu es le responsable de tes propres problèmes. Frère, tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? Voilà un autre cas. Toi, papa, tu as des enfants. Tu les négliges. Tu refuses de t'occuper de prendre soin d'eux pour qu'ils grandissent et ils deviennent des vrais hommes qui pourront t'épauler. Ils se débrouillent dans la vie tout seuls. Chacun prend son côté. Toi, le père, tu te glorifies, tu gonfles. Je suis machin, moi. Les enfants réussissent chacun de son côté. Alors toi, plus tard, tu tombes dans l'oubli et tu deviens pauvre. Tu as du mal à manger. Les enfants que toi, tu as mis au monde, que tu as gardés chez toi jusqu'à un certain âge, mais qui ont pris leur envol tout seuls parce que tu ne les as pas soutenus. S'ils ne s'occupent pas de toi, tu commences à pleurer dans tout le quartier. Tu appelles les voisins, tu te plains partout au village que mes fils m'ont abandonné, ils ne s'occupent pas de moi. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Qui est le responsable de cette souffrance-là? Les enfants ou toi? C'est toi. C'est toi le responsable. Tu te balades, tu rencontres quelqu'un qui est en train de faire, un monsieur qui est en train de souffrir. Alors il demande de l'aide. Toi, tu t'arrêtes parce que tu veux l'aider. Comme tu t'es arrêté pour vouloir l'aider là, c'est comme ça que tu viens de trouver les problèmes. Le problème qu'il avait là, ça devient ton problème. Toi, tu commences maintenant à souffrir avec lui, comme si sa souffrance qu'il avait depuis qu'il est né là, c'était toi qui devais porter ça. Mon frère, tu passais ta route. Pourquoi tu n'es pas passé tout de suite sans t'arrêter? Est-ce que quelqu'un t'a demandé de t'arrêter là? Si tu passais pour toi tranquillement là, ça devait faire quoi? Est-ce que tu sais que Dieu existe? Le monsieur qui pleurait là, qui voulait de l'aide là, il sait que Dieu existe. Pourquoi il n'a pas demandé à Dieu de l'aider? Toi, tu viens t'arrêter là et ça devient maintenant un palabre et toi, tu commences à souffrir. Ce qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? Si tu ne peux pas aider quelqu'un, passe ta route. Si tu peux aider, arrête-toi, fais le geste et pars. Ne reste pas là pour que tout le monde voie que c'est toi qui étais là. Il ne faut pas aider les gens et rester là. Il faut qu'on voie que c'est moi qui l'ai aidé. Il faut qu'on voie que je suis une bonne personne parce que je l'ai aidé. C'est de la sorcellerie. Vous cherchez les honneurs que vous ne méritez même pas. Vos honneurs vont vous amener où? Maradona n'a pas eu les honneurs. Il est où aujourd'hui? Vous oubliez vite. Les honneurs des hommes sont éphémères. Ça finit vite. Tu as fait bien aujourd'hui. Oui, tu es une bonne personne. Demain, tu ne fais pas. Tu es une mauvaise personne. Quel qu'en soit ce que l'homme fait sur la terre, il sera toujours considéré comme une mauvaise personne. Il y a des gens qui diront toujours des mauvaises choses sur vous. Il y a des gens qui vous parleront toujours mal. Il y a des gens qui vont toujours diffamer votre nom. Restez vous-même. Ne faites jamais du bien à quelqu'un parce qu'on vous force. Ne vous faites jamais forcer la main pour faire du bien aux gens. Si votre cœur donne pour faire, faites parce que votre cœur donne. Si le cœur ne donne pas, ne faites pas. Même si les gens disent de faire, tu dis je ne fais pas parce que je n'ai pas envie. Et passe ta route, tu t'en vas. Tu ne suffiras pas. Mais si tu veux faire, parce que les gens te forcent, oh il faut l'aider, fais s'il te plaît, fais. Quand tu vas faire là, tu vas voir comment tu vas commencer à souffrir. Parce que tu aurais fait un geste que toi-même tu ne voulais pas. Le plus important pour un homme, c'est lui-même. C'est ce qu'il ressent au-dedans de lui. C'est ça qui est important. Ce qui est autour là, tout de suite tu es avec des personnes qui disent fais. Après ils vont partir, tu vas rester seul. Quand tu rentreras chez toi là, tu te rendras compte que ce que tu as fait là, c'est peut-être quelque chose que tu ne voulais pas faire. Et ça veut dire que ça va te pénaliser dans autre chose. Parce que ce que tu as fait là, c'était réservé pour faire autre chose. La souffrance que tu vas maintenant faire là, avoir là, pour pouvoir résoudre ce problème là après. C'est-à-dire que la souffrance que tu vas maintenant endurer pour résoudre ton propre problème maintenant qui t'attend là, tu seras seul. Ça sera la souffrance. L'homme souffre, c'est lui-même le problème. L'homme est il est le problème de sa propre souffrance. L'homme lui-même, c'est lui qui crée ses souffrances. Tu roules doucement dans une voiture. Tu vas doucement, tu vas arriver chez toi. Tu roules doucement, tu vas arriver chez toi. Tu roules prudemment, tu vas arriver chez toi. Non, tu mets des excès de vitesse. Tu accélères, tu veux montrer que tu vas vite. Parce que tu veux gagner 5 minutes de plus. Tu vas aller cogner quelque chose. Les 5 minutes de plus là, que tu voulais gagner là,
va te retrouver en train de dépenser l'argent. Si tu as de la chance même pour ne pas te faire mal toi-même. Tu étais pressé, tu allais où? Est-ce que tu te roulais doucement à 70, 80, tu ne serais pas arrivé chez toi? Il a fallu que tu ailles à 120, 130, parce qu'il fallait que tu gagnes du temps. Le temps que tu n'auras jamais là, tu l'as gaspillé parce que là où tu vas t'arrêter, là où tu as cogné, tu vas rester là pendant 30, 40, 1 heure de temps, 2 heures de temps, parce qu'il faudra que la police arrive sur place, il faudra que tel arrive sur place, tu vas te retrouver en train de perdre toute une journée. C'est toi qui aurais perdu et tu seras encore dans la souffrance parce qu'après il faudra encore arranger ta voiture. Tu aurais souffert, perdu du temps, cadeau. Tu es toi-même le responsable de tes problèmes. Vous pensez que c'est qui? C'est qui? L'homme est lui-même le responsable de ses problèmes. De façon directe ou indirecte, vivez votre vie. Ne vous mettez pas des échelles qui vont plus haut que votre nez. Marchez à votre niveau. Quand vous savez que c'est là, vous marchez là. Si vous voyez que ça dépasse, vous dites non, je ne peux pas. Arrêtez de souffrir inutilement. Vous souffrez dans tout. Tout vous fait souffrir. Oh non, et vraiment mon frère là, il est venu me voir, il voulait la chambre là, vraiment, je l'ai mis là-bas. Ah, en somme, c'est la famille, non, je vais encore faire comment? Ah, maintenant, là je suis maintenant bien fauché là. Je veux maintenant mettre la chambre à la location parce que lui ne peut rien me donner. Pourquoi tu as d'abord accepté qu'il vienne habiter chez toi? Pourquoi tu as accepté qu'il vienne rester là dans cette chambre alors que toi-même au début tu ne voulais pas? Pourquoi tu ne lui as pas dit que c'est pas possible? Tu le prends, il vient rester là. Après tu commences à souffrir. Tu souffres du fait qu'il soit là et qu'il ne puisse pas te payer. C'est ça ton problème. Tu vas souffrir comme ça tout le temps qu'il sera là-bas. C'est toi-même qui l'as amené dans la chambre là. Tu aurais dit non, il serait parti ailleurs, il aurait trouvé une autre solution. Mais le fait que tu l'aies gardé là, c'est toi-même qui vas souffrir. Je peux passer toute la soirée à vous prendre des exemples pour vous montrer que l'homme souffre de lui-même. C'est l'homme le responsable de ses propres souffrances. Ce n'est pas quelqu'un. Alors si vous comprenez certaines choses et vous arrivez à vivre en connaissant ces choses, vous éviterez de souffrir et vous vivrez longtemps parce que vous n'aurez pas l'AVC. Évitez de faire des choses qui vont vous faire souffrir encore vous-même plus tard parce que vous n'avez pas la connaissance et la révélation. L'homme lui-même peut vivre en évitant les souffrances. L'homme peut repousser la souffrance au point où il vit comme s'il était un dieu avec petit d. La souffrance est quelque chose que l'homme lui-même crée. Alors si tu es capable de créer la souffrance, tu es aussi capable de l'effacer aussi. Tu crées la souffrance, tu l'effaces. Alors tu vis, tu perds un fils. Alors tu pleures, tu cries, tu maudis le ciel parce que tu as perdu ton fils. Ok, d'accord. Tu crois en qui? Tu crois en Dieu? Ton Dieu s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. Ok. Dieu dit qu'il a créé toutes choses. Et tout ce qui se passe sur la terre est sa volonté. Alors quand tu te lamentes comme ça pour dire que oh, si jeune, pourquoi si tôt? Tu aurais voulu partir toi à sa place? Quoi? Tu aurais voulu que ce soit l'enfant du voisin qui parte à sa place? Quoi? Tu as voulu quoi? Tu voulais quoi? Que ce soit l'enfant que tu détestes là-bas qui parte à sa place? Qu'est-ce que tu voulais? Quelle est ta volonté à toi? Si tu maudis le ciel du fait que tu aies perdu ton enfant, ta volonté à toi c'est quoi? Quoi? La volonté de Dieu se met à côté et c'est la tienne qui passe. C'est ça? Si tu reconnais que Dieu est Jésus-Christ et qu'il a créé toutes choses, toute chose a été créée par lui et toute chose a été faite par lui et pour lui. Et que c'est toujours sa volonté qui prime sur la volonté des hommes. Si tu sais ces choses-là, alors pourquoi tu pleures comme un connard, un bâtard, alors que tu sais que ce qui est arrivé là est la volonté de ton Père, de ton Dieu et de ton Seigneur? Pourquoi tu pleures comme ça? Tu souffres et tu dis que c'est ton Dieu. Tu dis que Dieu, mon Dieu, est-ce que tu le connais? Tu l'as déjà vu? Tu t'es déjà approché de lui? Est-ce que tu sais ce qu'il attend de toi? Ce qui se passe là, est-ce que tu sais que c'est sa volonté? Alors pourquoi tu te lamentes? Tu devrais plutôt lui remercier et dire merci. Car c'est lui ton créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Et les choses se passent comme il veut. Tu devais lui dire Amen. Pourquoi tu te lamentes et tu le maudis?
Vous ne comprenez rien. Et vous vivez comme ça, sans savoir la vraie vie, le vrai bonheur. Jusqu'au jour où vous mourrez comme ça. Vous êtes surpris de comprendre. Ça veut dire que Dieu fait exprès quand vous mourrez, il vous met le fil de la vie que vous avez vécue et il vous montre la vraie vie que vous deviez vivre. Vous êtes dépassé, vous avez une deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est le chaos. Shalom et à demain.